Le son préféré de Jim est la cloche qui sonne. Rien ne le rend plus heureux que la cloche qui sonne alors que le vent est dans ses cheveux et qu'il est sur sa planche. Mais Dylan est sur son chemin. Tout comme un mystérieux casier qu'il n'a jamais vu auparavant. Avant, il était couvert de panneaux d'avertissement. Et Dylan ne voulait pas l'ouvrir. Mais Jim fait ce qu'il veut. Et il ne sait pas vraiment lire. Qu'y a-t-il dans ce casier? À première vue, tout semble être pareil. Sauf qu'on dirait que les intellos sont à la mode maintenant. Même les sportifs ont peur d'eux. Pour les gens d'un autre univers, il est difficile d'en croire leurs yeux. C'est comme si ce monde était fait pour Dylan. Et maintenant, il est l'un d'entre eux. Mais ce n'est pas la seule chose bizarre. Il s'avère que dans ce monde, Ruby est la femme de ménage. C'est la concierge qui fait son travail et vice-versa. Cet univers parallèle est fou! Mais la tenue et la serpillière savent clairement qu'elles appartiennent à Ruby. Peu importe à quel point elle essaie de s'en débarrasser, elle continue de revenir. Allons à nouveau voir Dylan. Pour l'instant, Dylan apprécie ce nouveau monde. Le groupe de requins mathématiciens est assez diversifié. Ils sont comme les requins de la science. Parce qu'à chaque fois qu'ils ne sont pas en train de flirter avec des filles, ils font des expériences. Pas étonnant que les intellos soient populaires. Ils peuvent facilement transformer leur vieux téléphone en un iPhone dernier cri, grâce au miracle de la science. La seule personne qui s'amuse pas ici, c'est Jim. On dirait qu'il va être le même ici, comme il l'était dans son propre monde. Bien qu'il soit devenu un téléphone pendant un moment. Il aurait pu rester comme ça, mais Dylan s'est senti mal et a utilisé son imprimante pour faire revenir Jim. Jim se sent comme un poisson dans l'eau dans cet univers. Avant, il était le clown de la classe et il l'est toujours. Mais il ne savait pas comment on traite les plaisantins dans cet univers. Dans ce monde, les intellos sont rois. Et ils ne sont pas tendres avec les étrangers. Ils les soumettent à une ancienne tradition. Un combat à mort dans Donjons et Dragons. Seul le guerrier le plus valeureux peut passer à travers le jugement du donjon. Jim respecte-t-il cette ancienne tradition? Bien sûr que non! Il ne respecte rien du tout! Même dans ce monde, Jim a déjà acquis une mauvaise réputation. Les intellos sont inquiets, mais ils ne laisseront pas Jim gagner. Dans leur monde, les intellos règnent en maître. Même les jeux ont des pouvoirs magiques. Alors la carte inverse fonctionne sur ses farces et retourne la farce contre lui. Chaque fois qu'il essaie de faire une farce à quelqu'un, il échoue. Mais il n'a pas fini. À la grande horreur de Jim, la pire chose que tu puisses être dans cet univers, c'est d'être idiot. Hey! Maintenant, Jim est la risée de l'école. Il est même nommé pour le prix de la stupidité. Pendant ce temps, Dylan devient populaire. Toutes les filles les plus cool de l'école l'adorent. Mais elles traitent Jim comme s'il avait une maladie. C'est un outsider total. Et il doit faire quelque chose à ce sujet. Lui et Mademoiselle Ruby décident de s'échapper. Mais le portail est fermé. Il n'y a rien dans ce casier bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai! Ils sont arrivés ici tous ensemble. Donc ils ne peuvent probablement partir que tous ensemble. Ça ne fonctionnera pas sans Dylan. Si nous voulons retourner dans notre monde, nous devons le trouver. Ou nous pourrions être coincés ici pour toujours dans cet univers fou dirigé par des nerds.
Et où Ruby ne peut pas perdre ses vêtements de concierge. Il y a longtemps, les intellos vivaient ensemble en harmonie. Mais tout a changé lorsque les étrangers ont attaqué. Les étrangers ne veulent pas accepter leurs traditions. Ils enfreignent toutes les règles et agissent bizarrement. Seul Dylan peut s'intégrer complètement ici. Jim essaie de s'intégrer aux requins de la science, mais ils le traitent comme leur cobaye. Ils lui ont dit que c'était un grand honneur. Qui sait, peut-être que dans quelques années, il pourra aussi être un intello. Il doit juste survivre à quelques expériences et revenir de l'espace d'une manière ou d'une autre. Ces intellos sont plus coriaces que ne le pensait Dylan. Mademoiselle Ruby veut aussi une révolution. Elle ne veut pas être une femme de ménage. Alors elle provoque le roi des nerds en duel. Andy l'Omniscient. Le souverain des dragons du premier nom. Ruby utilise ses connaissances avancées des surfaces humides pour faire l'impensable. La couronne d'Andy est en danger. Même si Jim est dans le monde des intellos depuis un moment, il ne s'y est pas encore habitué. Le gymnase a l'air tellement bizarre. Regarde, ils font travailler leur cerveau et leurs muscles, tout en même temps. Personne n'a remarqué Dylan, mais ici, il est une légende. C'est l'échec et maths le plus rapide de l'histoire de cette université. Dans un monde où les échecs sont le sport le plus populaire, il est une vraie superstar. Mais les gars comme Jim vont avoir plus de mal à s'en sortir, c'est sûr. OK. Le ping-pong est aussi très populaire. Et les intellos sont de vrais pros à ce jeu. Jim n'a jamais vu personne jouer comme ça auparavant. Comment font-ils pour être aussi rapides? Les regarder jouer est impossible. Il te faudrait la vue d'un intello. L'espoir de Mademoiselle Ruby s'est envolé. Son ancienne vie lui manque tellement qu'elle préférerait enseigner aux élèves que de lire des magazines pendant qu'ils passent des tests. Elle avait l'habitude de penser qu'enseigner n'était pas son truc, mais le nettoyage... Jim est de retour juste à temps pour lui rappeler leur plan d'évasion. Mais pour s'échapper... Ils auront besoin de Dylan. Le casier ne fonctionnera pas sans lui. OK. Nous devons agir vite et échapper à l'attaque des intellos. Ruby et Jim ont échappé à leur garde et ont trouvé Dylan dans un club de réalité virtuelle. C'est là qu'il va toujours après les cours. Wow. Être populaire à l'université, c'est bien et tout, mais il veut aussi être populaire dans les métaverses. Ruby et Jim ne peuvent pas laisser faire ça. Le seul monde dans lequel ils veulent être est celui d'où ils viennent. Dylan n'a même pas réalisé qu'ils avaient enlevé le casque. Il a toujours l'impression d'être dans la réalité virtuelle. Leurs chances de rentrer chez eux sont de plus en plus minces. Depuis que Dylan a été reconnu comme l'élève le plus intelligent de l'université. S'approcher de lui est impossible maintenant. Parce qu'il est entouré de fans. Mais bientôt, Dylan réalise que ce n'est pas un univers différent. Il a juste été modifié. Grâce à Andy, le savant fou. Il a parlé de son plan à Dylan. Il a fabriqué une potion qui a transformé tout le monde en intello. Et sa prochaine victime sera... Jim. S'il transforme Jim en intello, alors Jim ne voudra pas emmener Dylan. Mais Andy ne s'attendait pas à ce que Dylan n'aime pas ce plan. Andy va le punir en lui faisant passer un test. Il ne pourra pas le refuser, parce que ce test a un crédit supplémentaire. Jim était sur le point d'abandonner tout espoir.
Mais ensuite, Mademoiselle Ruby est arrivée. Nous devons nous échapper. Mais d'abord, on doit arrêter Andy et... les faire sortir. Maintenant que nous sommes tous les trois ensemble, le portail devrait nous laisser rentrer chez nous. Nous avons réussi à sortir de la dimension des intellos. Ferme le portail pour que personne ne puisse à nouveau se faire prendre dans le piège d'Andy. Tout est redevenu normal. Et nous sommes si heureux. Il n'y a pas de meilleur endroit que la maison. Et le monde n'est pas seulement composé d'intellos. C'est exactement comme c'était avant. Mais le passé n'a pas disparu sans laisser de traces. Maintenant, ils sont beaucoup plus courageux. Et ils se dressent contre l'injustice. Mais ont-ils vraiment fini par rentrer chez eux? Ou sont-ils dans le futur? Qui sait? Qu'en penses-tu? Où Ruby, Jim et Dylan ont-ils fini? Dis-le nous dans les commentaires. À la prochaine fois sur Troum Troum Trick.